Je pense qu'Internet va être l'une des principales forces permettant de réduire le rôle du gouvernement. La seule chose qui manque, mais qui sera bientôt développée, est un cash fiable, une méthode par laquelle sur Internet vous pouvez transférer des fonds de A à B sans que A ne connaisse B ou B ne connaisse A. Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est simple. Il parlait du cash électronique et en 94, le premier paiement électronique de l'histoire. Alors, hein, c'est pas si loin que ça quand on pense à ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient avec les blockchains qui vont être adoptés mondialement? Ben, 94, ceux qui ont acheté des technologies dans le début d'Internet ils devaient être contents maintenant, hein, surtout durant la bulle de 2000. Mais cette fois-ci, la blockchain ne sera pas une bulle. C'est bel et bien là pour rester. J'espère que vous êtes prêts et que vous avez investi dans le Web 3 parce que c'est l'avenir. Alright? Prix du XRP, 52 cents 36. Si vous ne connaissez pas CryptoAli, je fais des vidéos sur XRP chaque jour depuis 3 ans. Alors, de faire un retour sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et j'ai aussi Discord CryptoAli. Checkez dans la description ici les liens pour avoir accès au Discord. XRP est le seul actif numérique prêt à résoudre un problème à grande échelle. Et le problème, c'est un problème de paiement mondial, dit par Brad Garlinghouse. Ça, c'est la vraie vidéo. Okay? Je sais que cette vidéo-là circule beaucoup sur le background qu'on voit comme ça en bleu avec le XRP en blanc. Puis lui qui parle, il y a beaucoup de scams sur YouTube. Mais cette fois-ci, ça, c'est la vraie version. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Okay? Flux de paiement qui peut aller du dollar au peso mexicain, et vous détenez un dollar, vous vendez ce dollar et achetez du XRP, vous déplacez ce XRP à travers le grand livre XRP vert, disons, Bitso, qui est ici à le public d'aujourd'hui, vous vendez du XRP et vous achetez du peso mexicain. En permettant à cette liquidité de passer du dollar au peso en temps réel, vous modifiez la manière dont ce pétrole alimente le moteur des services bancaires correspondants. Donc pour nous, dans un monde de battage médiatique, dans un monde d'expérimentation, dans un monde où les gens parlent d'opportunités et vraiment de spéculation sur les actifs numériques, nous pensons que XRP est le seul actif numérique vraiment prêt à résoudre un problème à grande échelle. Un problème de paiement mondial. OK. Un problème de paiement mondial. XRP est le seul actif numérique prêt à résoudre un problème. Vous êtes jamais demandé pourquoi que depuis le 13 juillet, XRP n'est pas une sécurité et qu'on s'acharne beaucoup sur la compagnie Ripple? C'est simple. XRP, selon moi, est une bombe à retardement et ceux qui vont être extrêmement patients, okay, encore des années, pour pas vous décourager, vont récolter le fruit de leurs efforts. David Schwartz, à propos de la synergie de Ripple et de Metaco, ça c'est un garde de sécurité, ce qu'on peut mettre de l'argent en sécurité pour les institutions. Il parle du processus de traitement, regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Et je pense que nous sommes toujours en train de traiter exactement la façon dont les stratégies, comme Ripple, avaient des stratégies sur lesquelles ils travaillaient et qui nécessitaient la garde. Mais Medeco a bien plus que des services à plusieurs niveaux avec conformité. Ils ont cette possibilité d'avoir une plateforme de tokenisation, celle-ci l'intégrant au paiement et à la liquidité. Okay, pour ceux qui ne le savent pas, Metaco, ça a été acquis par Ripple pour 204 millions de dollars. Il y a plusieurs mois, là, durant l'été qu'on vient de passer, alright? Et je pense que nous réfléchissons encore exactement. Et Metaco, ils offrent plusieurs choses sur leur site, dont la garde des NFT, ok? Tout ce qui va être tokenisé, entre autres, les NFT, tout ce qui va être tokenisé va pouvoir être offert de leur côté aux institutions. Vous savez, nous savons ce que Ripple apporte à la table. Nous savons ce que Medeco apporte à la table. Évidemment. Ok, on va vous le montrer pour être sûr qu'on se comprend. Metaco, que je parle de Metaco, plateforme. Ils ont la plateforme Harmonize. On peut émettre, conserver, trader, transférer, faire des règlements de n'importe quel type de actif numérique. N'importe quoi. Ils ont custody, ils ont
full intégration, trading, gouvernance, tokenisation. Tantôt, je parlais d'NFT. Bon, tokenisation, qui est Asset Agnostic Smart Contract. Ils offrent tout ça. Tout ça. Ils offrent ça et ça appartient maintenant à Ripple. OK? Évidemment, les deux ensemble, c'est génial. Mais alors, quel est le plus? Quelle est la synergie que vous obtenez? Je pense que nous sommes encore en train de déterminer comment ajuster la stratégie Ripple et la stratégie Medeco. OK? C'est encore en train de je dirais peut-être pas brainstormer, mais en train de trouver une façon de comment ils vont travailler ensemble. Pas parce qu'ils ont acquis quelque chose et qu'on a des clients BBVA, HSBC, Citi, qui vont faire affaire avec Metaco qui vont tout mettre leur argent là-dedans du jour au lendemain. Quand même, OK, HSBC, ils vont tokeniser tous leurs actifs et ça va être Metaco qui va en avoir la garde. Mais ça ne va pas arriver comme ça facilement, hein, puis tout leur argent au complet de HSBC. Il faut laisser du temps. Et je sais que c'est long, je sais que c'est plate, mais on risque d'en parler encore pendant un sacré bout. Pour tirer parti de ce que l'autre peut offrir. Cela va être intéressant à voir. Autrement dit, il y en a un qui offre de quoi, l'autre offre de quoi, il faut que les deux en tirent parti pour que ça fasse du bon business entre Ripple et Metaco. J'aimerais pouvoir parler de certaines de ces idées parce qu'elles sont géniales, mais je veux dire, rien n'est encore très peu finalisé. OK? Il n'y a rien de finalisé encore. Pas parce qu'il y a un partenariat que tout est en marche. C'est donc quelque chose. Et encore une fois, nous ne pouvions pas vraiment faire ça jusqu'à ce que nous et les médecins soyons du même côté de la table, vous le savez, et nous sommes tout à fait disposés à donner aux faux, ouais, les idées folles et les mauvaises idées ainsi que les bonnes sans avoir à craindre d'exploser, vous savez, un accord d'1/4 milliard de dollars. 250 millions de dollars que ça a coûté à Ripple pour acquérir Metaco. Et pour voir les clients, on peut aller voir ça ici. Un instant, compagnie. Je pense qu'on les voit en bas de leur site, des clients. Comme par exemple Forge. Okay, ça, c'est des clients. BNP Paribas font faire avec Metaco. BBVA. DECA. DZ Bank. C'est pas tout le Zodia Custody qui est un gardien de sécurité qui met son argent chez un autre gardien de sécurité. VP Bank. Ben là, ils mettent pas tout à jour. HSBC, ça s'est passé le partenariat dans le temps de Ripple Swell. Il y a d'autres aussi clients là, qui apparaissent. Là. Vous pouvez aller voir aussi les entrevues. On a ici, j'en ai parlé hier. Si vous allez voir, vous pouvez voir cet homme-là qui va faire une entrevue bientôt, le 6 février, pour Roll Match. Okay, un autre client, Metaco. Alors, les clients, ils arrivent. Okay? 1, 2, 3, 4, ils arrivent et ça va prendre du temps. Comme David Short dit, pour que tout le monde en tire parti. Ça, c'est un courriel qui est envoyé en 2021 à Chad de la part de Goldman Sachs. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a réussi à communiquer avec eux. Il cache les infos. C'est pas mon écriture à moi, là, même si c'est rouge. Là. C'est pas moi qui l'ai caché, ça, c'est lui. Pour pas qu'on voit de qui à qui. Là. Et juste pour vous dire que s'il y aurait énormément float with real-time volume, s'il y a beaucoup de volume qui arrive sur le XRP Ledger, eux, ils estiment que le prix pourrait être de 260 $, basé sur des analyses de marché réel, real market. 260 $, l'analyse que Goldman Sachs ont faite environ vers cette date-là, 15 janvier 2021. OK? C'est quelque chose que lui, il possédait, puis qu'il démontre maintenant le courriel. Okay? C'est pas un fake courriel, là. Alors, 260$, leur évaluation en 2021 pour le XRP. Partez pas en peur. Allez pas dépenser une fortune pour acheter ça parce que j'ai montré un courriel de quelqu'un qui dit quelque chose, mais quand même, ça vient de Goldman Sachs. Un account exécutif. Cache le nom, okay, pour garder, dans le fond, la transparence, pas la transparence, pour garder un certain respect. Là. Je ne sais pas comment dire le mot, là. Je ne l'ai pas sous le bout de la langue. Shannon Torps, vous vous souvenez, elle a parlé il y a un certain moment qu'elle faisait un estimé entre 100 à 500$ pour le XRP. Et là, dès le 13 juillet, depuis qu'on n'est plus une sécurité, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle a écrit. Okay?
Les graphiques actuels pour XRP utilité, on parle d'un graphique normal comme ça, okay, depuis mettons, le 13 juillet, on va le voir, 13 juillet, la date exacte, c'est quand? OK. 1 décembre, septembre, août, juillet. 13 juillet, c'est la chandelle qui est là à peu près là. OK. La grande chandelle là, que ça a monté jusqu'à 94 cents. À partir de là, les gens, ils vont juger par qu'est-ce qu'ils voient. OK. Ça, c'est la date du 13 juillet. OK. On met du texte. 13 juillet 2023. On va montrer qu'est-ce qu'elle veut dire. À partir de cette date-là, regardez qu'est-ce que ça a fait. Pompé, descendu, monté à de la moitié, et là, ça descend. C'est pas terrible pour une crypto qui était dite non une sécurité. On s'attendait à d'autres choses. On se l'avoue toutes. Même moi, je suis déçu que ça n'ait pas franchi au moins $1 et gardé au moins un minimum $1. Mais c'est pas grave. On va voir qu'est-ce qu'elle explique. Les graphiques actuels pour XRP utilité n'existent pas. En fait, ce que vous faites est une véritable injustice envers la communauté XRP. La promesse de vos arguments repose uniquement sur ce qui était la nature spéculative de XRP, fondée sur le sentiment du marché et la pression d'achat-vente. Bon, moi, vous savez qu'est-ce que je pense de la pression acheteur-vendeur, là. Je crois pas vraiment ça. C'est algorithmique. Le trading et non à cause qu'il y a de la vente sous pression, là. Pas du tout. Ça, là-dessus, on pourra en reparler. Moi, je pense comme mon mentor et il faut respecter, mais moi, je crois pas à pression vendeuse, pression acheteuse, je crois pas à ça, OK? Alors, savez-vous à quel point il est non, je sais pas ce que ça veut dire, c'est que ça, là, l'expression-là qui est, pour vous rejeter, OK, on va laisser faire ça ici. Je sais pas ce que ça veut dire, la traduction en français. À part de qu'est-ce qui est quantifiable, là, quelque chose qu'on peut donner des chiffres. Okay? Alors, XRP, jusqu'à nouvel ordre, n'est pas un titre. Si vous ne le savez pas, depuis le 13 juillet. Okay? Qu'est-ce qui est ici, la ligne rouge? Et alors, XRP n'est pas un titre, donc tracer un jeton basé sur ce que les gens pensent est non séquestral. Aucune idée de ce que ça veut dire, ce mot-là. À tout moment, au-delà de cette ligne rose, qui est la ligne qu'elle a mis ici, la même que moi j'ai mis ici le 13 juillet. OK? Au-delà de cette ligne rose, et pour la première fois dans l'histoire, nous sommes confrontés à un jeton qui n'est plus régi par vos graphiques, mais plutôt par son utilité dans divers secteurs d'activité. Dans votre tweet court et peu complet, on parle du monde qui se plaigne là, qui tweet, vous ne faites aucune mention d'utilité. Pourquoi? Est-ce que parce que vous ne comprenez pas ce que vous tracez? Cela ne peut sûrement pas être le cas car vous ne pouvez en aucun cas désinformer vos abonnés. C'est des gens qui vont, mettons, tout le temps dire ah, le prix baisse, arrêtez d'acheter. Tu sais, là, ils vont jamais vouloir dire autre chose. Moi, je vous le dis, le prix, oui, a baissé, mais je continue pareil à acheter. Chacun ses choses. Hein? Il n'y a personne ici qui va vous dire quoi faire. Il y en a qui vont dire quelle perte de temps d'acheter du XRP quand on peut faire de l'argent ailleurs. Je suis d'accord. Chacun sa stratégie. Puis je ne possède pas juste ça comme la plupart du monde. Alors, elle, c'est ce qu'elle dit. Vous savez peut-être comment tracer des pièces comme, par exemple, le Bitcoin sans aucune utilité. Mais au-delà de cela, vous vous êtes perdu et la réponse n'est pas dans les graphiques. C'est la tokenomique de XRP. Vous n'avez pas les compétences nécessaires pour comprendre le fonctionnement de la pièce et pourtant vous ressentez le besoin d'indiquer au détaillant ce qu'il doit faire. Ben, indiquer, mettons, moi, je vous dis quoi faire, par exemple. Okay? Pas nécessairement dire quoi faire, mais je vous indique mon point de vue sur qu'est-ce qui s'en vient par rapport au prix. Comment résoudre un problème de plusieurs milliards de dollars avec un XRP à 50 centimes? C'est une question rhétorique parce que vous ne pouvez pas. Oh, et félicitations pour votre boîte orange il y a 9 mois. Si seulement nous pouvions vous faire réfléchir autrement. Je ne sais pas aucune idée de quoi qu'elle parle. Okay? Parle de quelque chose que je ne suis pas au courant. Alors, c'est pour vous dire que la prédiction qu'elle a faite, bon,
elle est vraiment pas exacte. On s'entend là, entre 100 à 500 pour le mois d'octobre, là, sa prédiction n'est pas correcte. Mais c'est pas parce que sa prédiction n'est pas correcte pour une date qu'elle pensait que ça allait aboutir que dans le futur, ça ne le sera pas. Parce qu'en tant que tel, la charte ici, c'est vrai qu'on peut trader, faire du day trading, du scalping, faire de l'argent. Il y a de l'argent à faire, c'est une charte. C'est des chandelles, si on sait comment les interpréter et qu'on sait trader, comme moi par exemple, que j'enseigne gratuitement sur Traderly, faire un tour ici. Il y a du matériel éducatif qui est là. Vous pouvez faire de l'argent. J'ai jamais dit de ne pas vendre vos XRP. Mais si vous voulez holder sur une clé externe ou un truc du genre, là, je comprends. On les garde puis on les traite pas. Mais si vous en avez beaucoup et que vous voulez embarquer dans d'autres projets, ben, c'est sûr que d'en vendre un peu pour embarquer dans d'autres projets, c'est une bonne idée. Mais si vous vendez à perte, non, c'est une mauvaise idée. Vous devez les avoir achetés très, très bas pour les vendre à 50 centimes. Je sais que la majorité du monde, c'est pas le cas. Alors, j'espère que vous n'avez pas investi 100% de votre argent dans XRP, parce que vous pouvez attendre encore longtemps avant que ça monte. OK? C'est intéressant de voir, même si en français, c'est pas évident à traduire. Regardez, en anglais, c'est pas mal mieux. Le tweet, pas parfait non plus, là. Plus facile. Finalement, le mot, même en anglais, c'était ça, non-sensical. Aucune idée que ça veut dire. OK? Faites pas de recherche non plus pour le savoir. C'est pas important, c'est l'ensemble de ça. Que le graphique ici, il veut rien dire. L'utilité du XRP, elle est là. Et quand ça va embarquer et que ça va être adopté, 53 cents va être une vraie farce, mais que ça monte à 5 piastres, 53 piastres, 530 piastres. C'est ce que je pense. On parle de, ici, VET, qui est un validateur hein, sur le XRP Ledger. Regardez qu'est-ce qu'il marque. Mon validateur ne quitte pas le XRP Ledger et continuera à fonctionner, fiable et entretenu au mieux de mes capacités. Tous les opérateurs ont un grand intérêt pour un XRPL robuste et décentralisé, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles. Gardez à l'esprit qu'actuellement, les discussions bifurquent dans toutes les directions. Là, les gens présentement sont confus et de quoi ça discute entre eux. Proposition de XRPLF, Fondation XRPL. F, un XRPL DAO, une nouvelle organisation avec proposition originale, incitation pour l'infra-XRPL. Moi, c'est ça qui m'incite, pas qui m'incite, qui m'intéresse, un incitatif pour mettre nos XRP, hein, par exemple, dans un OMM, et aussi les validateurs. Ça c'est des gros sujets de l'heure entre eux. Ils sont passionnés, parle de ceux qui sont comme eux autres, là, qui font validateurs de nœuds. Alors, ils sont passionnés et nous soucions de tout cela et ça se voit de plus en plus entre eux. Car après tout, la division ne fait que nous éloigner du succès. Si vous ne suivez pas cela et que vous avez peur et que vous vous inquiétez, je comprends, mais s'il vous plaît, ne le faites pas. Vous assistez à un véritable débat dans toute la communauté. Et vous pouvez tout à fait rester en dehors et revenir plus tard. Vous n'êtes pas obligé de vous intéresser à XRP. Laissez ça de côté et plus tard revenez. Vous n'êtes même pas obligé de m'écouter. OK? Continue. Vous vous souvenez de lui? Français ou belge? Je ne me souviens plus si belge ou français. Quand il était à Davos en 2020 avec le World Economic Forum. Regardez ce qu'a dit Benoît Cœuré par rapport au CBDC en 2020. Où voyez-vous le plus grand avantage des pièces stables? En passant, je m'en souviens de ce gars-là. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'avais des vidéos sur lui. Je ne l'ai jamais revu depuis, d'ailleurs. Okay, regardez bien. Où voyez-vous le plus grand avantage des pièces stables? Eh bien, il s'agit de disposer d'une technologie qui traverse les frontières et qui peut contribuer à réduire les coûts et à améliorer la vitesse des paiements transfrontaliers qui, de l'avis de tous, sont désormais trop lents et trop coûteux. Je dirais donc que la priorité absolue de la communauté mondiale ne concerne pas les CBDC. La CBDC entrera dans la monnaie numérique de la Banque centrale. Cela viendra en temps voulu de différentes manières et nous y travaillons. Mais la priorité la plus urgente est d'améliorer les paiements transfrontaliers, en particulier pour les économies à faible revenu et les économies en développement, car c'est une question d'inclusion financière et une question de croissance pour l'économie mondiale. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que vous voyez ça comme quelque chose qui est en train d'arriver? Tout à fait raison. Alors, même lui, en 2020, il savait très, très bien, très, très, très bien dans sa tête et avec tout ce qu'il accomplit, que l'avenir
c'est ça, envoyer des paiements pas chers, et les CBDC vont être avec les banques centrales, et c'est comme ça que c'est, et rapide. Et sa version de 2020, comparée à 2024, 4 ans plus tard, moi, quand j'écoute ça, puis que je vois que c'était 2020, je me dis, wow, ils savaient vraiment beaucoup, déjà, eux autres, hein, puis ils sont comme vraiment très, très, très au courant de tout ce qui se passe dans le milieu, contrairement à nous autres, des fois qu'on a l'information juste plus tard, ben, c'est très, très clair qu'on est dans la bonne direction et le bon type de projet. Il faut investir dans des projets avec de l'utilité et on devrait bien pouvoir s'en sortir. Ceux qui me parlent de Palo, leur CBDC avec Ripple, ils sont certifiés, okay? Le CBRC, c'est un registre de code d'utilisation. Regardez bien ça, là. On va voir Palo Stablecoin, okay, qui roule sur Ripple. Regardez bien ça. Vous vous souvenez, il avait fonctionné, arrêté, puis ils ont fait la phase 2 maintenant. Ça fonctionne très bien. Ça, c'est un registre de code d'utilisation de CBRC, le seul registre mondial capturant de manière immuable les utilisations réelles de la technologie blockchain. Développé par une équipe d'experts blockchain et en collaboration avec un certain nombre d'institutions et d'universités, le registre des cas d'utilisation du CBRC vous aidera à comprendre ce qui se passe réellement avec la technologie blockchain dans le monde réel. Et là, ça, c'est des gens qui ont des scores. Et Palo ont eu un score de 92%. Regardez. Palo, stablecoin de Ripple, 92%. Je pense que c'est un excellent score. Vous pouvez vérifier la proof of vérification. S'il y a un lien qu'on peut voir. Okay. livenet.xrpl.org, paiement. On peut voir ici la preuve. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, le score. Vous pouvez downloader un PDF. Et si on peut traduire, peut-être, regardez, la République des Palos, une nation tout petit, c'est plein d'îles, là, nation indépendante et souveraine qui utilise le dollar américain comme forme de monnaie, mènera un projet de pilote de recherche et développement pour gérer la frappe, la distribution, le rachat, la destruction de la monnaie numérique pour les Palos, qui s'appelle Palos Project Stablecoin. Et c'est avec Ripple. 92% la note. C'est vraiment une bonne note. Vous pouvez voir d'autres projets aussi, là. Mais c'est pour vous montrer que eux autres, c'est ce qu'ils font. C'est BRC, je rappelle, qui font, dans le fond, des analyses et qui vérifient des vrais cas d'utilisation. N'oubliez pas que pour protéger sa crypto, on peut le faire avec une clé comme ça, Decent. Je suis partenaire avec eux, vous mettez votre pouce, c'est biométrique. OK? Et c'est facile d'utilisation. Une clé pour 129. Sinon, vous pouvez avoir 2 clés pour la coquette somme de 219, sauver 100$, pour donner ça à quelqu'un que vous connaissez. Et pour finir, j'ai trouvé une nouvelle ici sur xawa.com qu'il y a une recherche de l'université IZAED, je ne sais pas comment le prononcer, des Émirats arabes unis, qui note le Hedera Hgraph comme distributeur de l'exotechnologie qui pourrait remplacer la blockchain. Regardez bien, comparé dans les catégories de vitesse, efficacité, équité et de sensibilisation, Hgraph s'est déposé par rapport aux plateformes blockchain traditionnelles et pense que ça pourrait remplacer à peu près tout. Okay, on verra ça dans le prochain article. Je vais vous laisser, dans le fond, ça pour la prochaine vidéo. Parce que ma vidéo est déjà de 23 minutes. Alors, je laisse là-dessus. Merci beaucoup pour écouter. Je vous dis à la prochaine vidéo Crypto Oli qui vous dit bonne semaine à tous, où que vous soyez. Ciao!